Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver ce matin dans l'OM au café. OM au café un petit peu spécial. Vous avez vu hier Sébastien Volpe et Romain Hering ensemble. Et bien ce matin, je suis avec Romain Canuti. Salut Romain, comment tu vas ? Salut Slim, ravi de vous retrouver, ravi de te retrouver pour ce format. C'est vrai que c'est plus sympa quand on est deux. Et puis voilà, on a cette petite lumière tamisée derrière, les machines à café, tout ça. On est raccord. On est prêt pour faire une petite émission sympathique. On va revenir évidemment sur l'actualité de l'OM, les infos un petit peu transfert. Tu nous donneras aussi ton avis un petit peu sur les rumeurs là des attaquants. Ta préférence, peut-être que tu as déjà ta petite préférence. Oui. Et puis c'est bien, tu vois, de creuser Slim aussi, parce que comment ça s'appelle, quand il y a eu ces premières rumeurs la semaine dernière de départ possible d'Eli Wahi, on a discuté entre nous. Et en écouter certains, j'avais l'impression que mais c'est compliqué, des attaquants on n'en trouvera pas. Et puis sur le Phocéen dès samedi, on vous a proposé 10 pistes pour remplacer Eli Wahi. Il se trouve que tu vois, des pistes approfondies sont là-dessus. Donc ce qui prouve que, et ça n'avait aucune prétention là-dessus, mais de dire que voilà, quand on cherche un peu, on trouve. Ouais, c'est clair. Et puis surtout évidemment, là il y a Joannico Helmut qui dit au fait la rumeur Pogba, elle en est où ? Je pense que là c'est pas forcément la priorité du moment de renforcer non plus le milieu de terrain. Mais on va parler évidemment des rumeurs et puis on va parler aussi du coup de gueule de Romain Hering d'hier, parce que je vois qu'il y a pas mal de messages. On peut en parler sur le chat là-dessus. Il a été très bon. J'ai vu beaucoup de messages passer, notamment même sur YouTube. Là, Jean-Luc Sanchez qui met bonjour tout le monde et merci beaucoup à Romain Hering pour son coup de gueule d'hier. J'ai vu Elgoff Team également qui a mis ce petit message là, donc à mon avis il a passé un gros coup de gueule. Je l'ai vu parce que Loïc m'a même dit faut que tu regardes l'OM au café de ce matin, le Romain il a passé un coup de gueule, il faut que tu le regardes, tu te le refasses. Donc je me le suis refait et en effet il a fait un beau coup de gueule comme on l'aime. C'est bien, mais il va falloir rapidement quand même qu'on vous le propose à tous aussi, quand il y a des extraits comme ça et qu'on se fasse plaisir un peu à se le remettre dans la journée. Exactement, qu'on le retrouve sur nos réseaux. Un espresso, un café long s'il vous plaît. Oui, on va revenir. Je vous ai dit sur les rumeurs. Trop bien de vous retrouver. Brobet, ce serait vraiment un bon profil. Voilà ce que nous dit Fefou. Il commence dans le chat. Je vais prendre son message là sur YouTube. Je pense que l'on pourrait être un peu plus patient avec Wahi. Il estime qu'on aurait pu être plus patient avec Wahi malgré tout. Déjà, est-ce que Wahi, on a l'impression que c'est presque fait là. RMC, Fabrice Hawkins ont sorti l'info comme quoi il y avait un contrat de 4 ans qui l'attendait du côté de l'Allemagne. Donc là, c'est adieu Wahi. Ça y est, Romain, là, c'est fini. Ouais, je sais que Fabrice Faucon, comme on l'appelle dans les couloirs du bâtiment à RMC Altis Media, Fabrice, rappelez-vous, si vous rembobinez un peu les offres de Kolo Muani du PSG, c'est lui qui était dessus. Il est assez bien implanté au sein de ce club-là. Donc, vous inquiétez pas si... c'est le mercato, il peut toujours tout se passer, une enchère de dernière minute, sachant qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui cherchent à placer. Mais voilà, Francfort est un club qui a un fonctionnement un peu particulier. Je vais dire ça comme ça, parce que c'est pas un club, c'est un club avec qui est beaucoup dans une gestion où on récupère quand même pas mal l'argent et c'est pour le fonctionnement du club. Si vous regardez bien, quand ils ont acheté Randal Kolo Muani, ils ont vendu, parce qu'ils l'ont pris gratuit, quand ils l'ont vendu 90 millions d'euros au PSG, derrière, ils n'ont pas acheté un mec... Ils ont pris l'attaquant du PSG, mais j'ai oublié son nom. Ekitike, voilà, mais si tu regardes bien, ils l'ont pas pris de suite. C'est-à-dire que Paris voulait leur refourguer à un prix X. Ils ont dit non. Nous, on préfère être sans attaquant pendant 6 mois que de le recruter au prix fort. Ils l'ont recruté après, sur le mercato suivant, à un tarif moindre. Francfort, là, ils vendent Marmouche 80 millions d'euros à Manchester City. C'est pas pour investir 80 millions d'euros derrière. Donc en fait, ils se placent
fort de cet exemple, Kolo-Muani et autres, force de cette position qui est admirable, on va dire, mais c'est pour expliquer un peu le mercato aux gens. En fait, Francfort, ils envoient un message derrière quand ils vendent Marmouche, pour expliquer. Tu as tous les attaquants, tous les agents des attaquants en Europe qui se disent ok, il y a une place qui se libère à Francfort. Francfort, cette année, ils sont 3e de Bundesliga. Ils vont jouer une belle saison. Une qualif pour la Ligue des Champions. C'est un club super stable. Peut-être une très grosse base de supporters en Allemagne. Dans la ville la plus riche du pays. Enfin, je veux dire, il y a beaucoup de facteurs qui font qu'il y a énormément de joueurs qui veulent aller jouer à Francfort. Et que c'est surtout, en termes d'effectifs, une grosse stabilité. C'est-à-dire que Francfort, je veux dire, tu vois, c'est coolos, quoi. C'est pas Naples ou Marseille où on va te mettre la pression. Donc, beaucoup de joueurs se disent Francfort, tout est réuni pour t'exploser à Francfort. Derrière, tu vas en première ligue, tu vas ci, tu vas là. Donc, ça intéresse énormément de gens. Mais pour autant, Francfort envoie le message. Nous, on n'est pas là pour donner des sous. Voilà, on met si on y voit un intérêt, si on voit derrière un. Et donc, du coup, là, la possibilité qu'avait l'Olympique de Marseille avec Francfort, c'est on vous rachète la créance, grosso modo, du transfert d'Eli Wahi. On va rien gagner quelque part là-dessus, sur le transfert de Wahi. On va rien perdre, il faut le dire aussi, mais on va rien gagner. Mais, en fait, une fois de plus, c'est le fonctionnement de Longoria, et qu'il y a un fonctionnement qui, moi, en tant que supporter de l'OM, me plaît énormément. Moi, ce que je kiffe dans ma vie, c'est d'avoir des joueurs sous le... Alors, oui, mais ce que je kiffe, c'est d'avoir des joueurs de l'Olympique de Marseille, de voir dans mon stade des mecs avec mon maillot que je me dis waouh, c'est cool de les avoir. L'idée de se dire je prends ce mec, quand il va être chez moi, il va pas être top, mais je vais faire une bonne plus-value dessus et compagnie. C'est quoi? Je laisse ça à d'autres clubs. Je laisse ça à Lorient, c'est très bien pour eux. Moi, ce que je veux, c'est des mecs qui soient bons chez moi. Donc, quand un président arrive, me dit je fais venir Milik. En plus, au moment où on le fait, c'était improbable. Ben oui, Milik, l'attaquant de Naples et tout, alors qu'on est avec Benedetto, toi tu nous ramènes Milik. C'était improbable. Attention, par contre, je vous ramène Milik, mais quand il part, c'est comme quand il est venu, faut pas poser de questions. Donne Milik. Et après, quand il part, ouais, mais on l'a vendu que ça, on aurait pu le vendre plus. Non, c'est la condition de départ. Ça sera pareil pour Adrien Rabiot. Oui, c'est un peu pareil. Ça sera pareil pour Rabiot, ça sera pareil pour... Ne demande pas. Wahi, on l'a pris... On n'avait pas forcément de possibilité de mettre autant sur un attaquant alors que tu as pris Greenwood, alors que machin. On a mis ce tarif-là avec un échelonnement de paiement, c'est ce que je raconte à chaque fois. Le moment où il part, il ne faut pas poser des questions, faire la fine bouche, à dire oui, mais moi j'aurais pris plus. Non, il faut accepter. Surtout que peut-être qu'il perdra encore plus de valeur s'il restait encore 6 mois de plus à l'OM. Donc, ça, c'est des risques. Ça, c'est une opportunité aussi sur le marché, quoi. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui peuvent se dire, et ils ont totalement raison, Wahi, j'ai le sentiment que là, il vaut grosso modo 25, mais si on le garde un peu, qu'il explose, il peut valoir 40. Et tu sais ce que j'ai envie de dire à ces gens-là ? Vous avez raison. Il y a une possibilité pour que Wahi explose, et là, il vaut 40, 50, 60, 80. Mais après, ces gens-là, j'ai envie de leur dire, le manque à gagner de 15 millions d'euros, si jamais ça se passe mal, comment ça se passe? C'est votre argent? Ouais, c'est ça. C'est même pas 15 euros que vous allez mettre. C'est qu'après, t'es perdant. Il faut respecter, là-dessus, il faut respecter les choix. Moi, j'ai vécu ça à l'OM, mais je pense que toi, tu peux en citer 4, moi, je peux en citer 4. Dans le chat, on peut en citer 4. J'ai Daniel Van Buiten, moi, qui vient en tête. À un moment donné, il y a des offres de la Juve, du Bayern pour Van Buiten. Van Buiten dans le coffre-fort, 3 mois après, Nico ne veut plus le faire jouer, il part en catimini en prêt à Manchester City. Et on peut en citer plein, des joueurs, à un moment donné, ils ont une cote. Rappelle-toi, en 2018, Florian Thauvin. Thauvin, mais même plus récemment, il y a un joueur... Thauvin, il y a une offre à 40 millions pour Florian Thauvin. Non, Thauvin, c'est un monstre. Non, c'était toi qui avait parlé aussi de Guendouzi. C'est un petit peu le même principe. 40 millions, jamais il part à Aston Villa et tout. Donc, il y a des moments, il faut savoir être dans cette possibilité-là de se dire... Alors, j'aime beaucoup, je vais prendre le message de Ricky Groseille qui me dit « Me parle pas d'argent », qui cite René Malville. Attention, parce qu'on prend les citations quand ça arrange. « Me parle pas d'argent, j'en ai rien à foutre de l'argent, je suis pas comptable, moi. » C'est exactement ça, Ricky Groseille. Là, on parle pas d'argent, on parle de mecs qui arrivent à te faire venir des joueurs à l'Olympique de Marseille. C'est juste que la vente d'Eli Wahi te permet de recruter d'autres joueurs.
Quand tu achètes un Kevin Strootman, quand tu achètes un truc, c'est pas toi qui payes 25 millions d'euros, c'est sûr. Mais derrière, regarde les mercatos suivants. Tu as la Jet. Donc tu veux quoi? Tu veux être à la Jet ou tu veux derrière recruter des joueurs? Parce qu'après, là, derrière, si on garde Eli Wahi, s'il y a 25 millions de trous dans les caisses, parce que Eli Wahi, finalement, il ne se relance pas, McCourt, il va couper le robinet. Là, ça va vous faire drôle. Là, il ne va plus avoir des rumeurs Pogba, il ne va plus avoir des rumeurs Rabiot. Donc, c'est pas, l'argent, il ne va pas dans mes poches. Hein. Mais c'est juste, il faut réfléchir en termes de mercato. Mais du coup, justement, il y a les pistes Jiménez et Brobet. Là, je vois dans le chat YouTube, et c'est marrant parce que j'ai mis un message, on en a parlé ce matin. Il y en a un qui propose Sesko de Leipzig. Je sais que tu l'aimes bien, lui. Ouais, j'aime bien, c'est un profil. Il a mis de sacrés buts, mais il est à Leipzig. Enfin, je vois pas comment. Je vois pas l'intérêt. Comment on peut arriver à le convaincre de venir à l'OM. Même financièrement, je pense que ça serait vraiment trop compliqué. Je le vois plus partir dans un club comme Liverpool, par exemple, ou autre. Mais voilà, il y a les pistes Jiménez et Brobet. Est-ce que toi déjà tu sais où ça en est? Est-ce que c'est des pistes qui sont avancées? Est-ce que c'est sérieux? Et toi, ton profil un petit peu préféré entre les deux, même si c'est des joueurs qu'on n'a pas forcément beaucoup vu jouer? Ouais, il faut se méfier. Et Jiménez, j'en avais parlé la semaine dernière par rapport à ses stats. Et c'est vrai qu'il a des stats très intéressantes. Mais après, ça ne serait pas le premier attaquant du championnat des Pays-Bas qui a de super stats, qui va dans un autre championnat. Il est le premier Jiménez qu'on recrute qui a des super stats. C'est vrai, c'est la Suisse. Mais donc là-dessus, je suis prudent, surtout comment ça s'appelle que un joueur, si tu te bases sur les derniers mois, enfin je veux dire, à un moment donné, il y a des gens qui, quand on est allé chercher Vitinha, ils se sont dit ouais, mais tu as vu, c'est le prix parce qu'il perd fort, il a marqué en Europa League. Il avait des stats aussi. Ça peut aller très vite. Et après se dire mais comment on a pu mettre, il y a des exemples là-dessus, ils sont dessus. Donc Bubur par exemple qui nous disent Jiménez, le Milan est dessus, c'est 40 millions minimum. Mais tu sais quoi? Moi, je demande à voir. Moi, j'aimerais bien que ça soit De Zerbi, que ça soit un profil, entre guillemets, De Zerbi. Et parce qu'on raisonne justement de ce qu'on voit à l'Olympique de Marseille d'abord, moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qu'on voit, la possibilité qu'on voit avec notre ami... Brobet. Brobet, parce que je l'ai vu contre l'Olympique de Marseille l'an dernier. Je trouve qu'il a des qualités qui parlent pour lui, des qualités physiques, mais aussi de sens du but, et qui peut vraiment nous apporter quelque chose. Qu'il est dans une situation là cette année où j'ai l'impression qu'il joue un peu moins. Il joue moins, il marque moins aussi. Avec l'Ajax. Tu sais que l'Ajax maintenant est entraîné par Farioli. Ouais. Là, je regarde un peu en même temps que je te parle. Je vois un peu que c'est pas une question de blessure ou autre, mais qu'effectivement, la plupart de ces matchs, soit il rentre, soit il sort avant même l'heure de jeu. Enfin voilà, il y a ce temps. Non, c'est compliqué pour lui cette année. Mais je pense que le système de Zerbi peut bien plus lui profiter. Donc j'ai envie d'y croire, mais c'est surtout, moi j'ai envie d'y croire dans une formule très Longoria, que quelque part là on n'a rien à perdre. Moi j'aimerais pas que... Parce que là aujourd'hui il est estimé à 30 millions d'euros sur le site Transfermarkt. Voilà, mais encore une fois... Ça peut baisser aussi. On va reprendre la citation de notre ami, je suis pas comptable, machin... mais c'est important d'avoir une idée à peu près de ce qu'il peut valoir. Quoi. Moi ce que j'aimerais bien, c'est que l'OM fasse ce que les dirigeants savent faire, c'est prendre un mec... Là, peut-être pour 6 mois, parce que l'année prochaine, il y a quand même de grandes chances qu'on soit qualifié pour la Ligue des Champions. Pour moi, on a en plus de grandes chances dans ce puzzle-là, on a une pièce assez précieuse qui est Neil Maupay, qui, comme tout le monde, je ne me dis pas je vais faire une saison entière avec Neil Maupay, numéro 1 indiscutable, mais je suis hyper heureux de l'avoir dans l'effectif. Tu pars pas de zéro. Non, tu vois ce poste-là. Mais là, tu vois, le risque, c'est justement là, la question va être là, et on peut faire le parallèle avec ce qu'a fait Francfort, parce qu'on pourrait très bien être à l'époque de Kolo Muani, de la vente de Kolo Muani, on pourrait très bien être dans ce cas de figure-là, de se dire, finalement, on reste avec ce qu'on a là, et on attend l'été pour recruter vraiment un vrai attaquant. Elle est là aussi le questionnement, et ça va être tout... C'est pour ça que de prendre un mec pour 6 mois en se disant on lui donne cette chance, mais on s'offre aussi une porte de sortie si jamais on voit que ça ne convient pas et qu'on peut partir sur un autre truc cet été, on le fait. Moi, ça, c'est un scénario qui m'intéresse. Je vois le message de Paris Chienne qui nous dit donc Papin, Gignac, Nyang, tu les fais partir au bout de 6 mois car ils n'étaient pas bons.
qui rigole. C'est gentil de refaire l'histoire. Papin, c'est un moment totalement différent. Et j'aurais bien aimé voir tes commentaires au moment où Papin faisait sa saison-là. Gignac et Niang, là où c'est des contextes aussi différents, Niang, sa première saison n'est pas du tout mauvaise et il n'y avait pas un manque criant à ce poste-là. Et Gignac a failli partir à un moment aussi. Il y a eu le transfert à Fulham. Gignac, on va en parler. Gignac, tu essaies de le faire partir au bout d'1 an. Au bout de 2 ans, ton président le propose à Montpellier en disant on prend en charge 50% de son salaire. Et en fait, ce qui fait que Gignac reste, c'est parce que le directeur de Montpellier voulait faire un transfert en Amérique du Sud, un attaquant qui s'appelle Herrera. Donc voilà, mollo sur la réécriture de l'histoire. Et surtout, Niang, au bout de 6 mois, l'Olympique de Marseille recrute un attaquant au mercato d'hiver. Michael Pagis, il joue à quel poste? Même il y en a 2, je crois, parce qu'on recrute Maoulida au même moment. On recrute Maoulida, effectivement, parce qu'il y avait aussi des départs à la CAN. Ouais. Mais Michael Pagis est recruté pour jouer dans l'axe, là où était titularisé Mamadou Niang sur les 6 premiers mois, et Mamadou Niang a joué sur un côté. Là, la différence, c'est que Wahich a une possibilité de rentrer dans tes frais et qu'il a coûté 4 fois plus du coup que ce que t'a coûté Mamadou Niang à l'époque. La réflexion elle entre là aussi. Encore une fois, moi je suis dans la position de notre ami, c'est pas mon argent, donc je peux dire venez on tente le coup. Mais je comprends la position de ceux qui se disent c'est mon argent, on ne va pas prendre de risques. L'époque était différente. Aujourd'hui aussi, tu as un entraîneur avec des idées et des principes de jeu précis. Et tu vois bien que Wai a du mal à s'incorporer dans ce système-là. Il a du mal à jouer dos au jeu. Il a du mal à jouer dans le jeu combiné. Il n'est pas forcément très bon. Donc peut-être que De Zerbi s'est rendu compte aussi des limites de son joueur et n'a rien fait pour le retenir non plus à ce mercato-là. Donc s'il était vraiment convaincu que Wai allait tout exploser, il aurait fait en sorte de le garder aussi. Donc. Non, mais je suis d'accord avec toi à fond. Et puis moi, il y a un paramètre qui rentre en compte, c'est que notre directeur sportif, notre cellule de recrutement, c'est Mehdi Benatia, Pablo Longoria, des gens qui pour moi ont prouvé sur ces derniers mois qu'ils sont totalement au fait du mercato et en qui j'ai confiance, là au vu de ce qu'ils font. Ça serait, excusez-moi encore de lui mettre une balle, mais ça serait Andoni Zubizarreta, notre directeur sportif. Je serais plus dans la mouvance de te dire viens on garde Wai, on essaie de le relancer. Mais là je me dis on a à notre tête des gens qui sont capables de trouver un profil plus adapté. Donc j'ai envie de ce move là. Et par rapport à ce que tu disais sur Wai et sur le fait qu'il soit peut-être pas adapté au système de Zerbi, et il y a des gens qui vont te dire mais et du coup c'est une erreur de recrutement ou quoi que ce soit. Encore une fois, Wai, c'est un mec, quand tu le prends cet été, regardez l'ordre des transferts cet été. Tu avais besoin de recruter en défense, tu avais besoin de recruter un gardien, tu avais besoin de recruter au milieu de terrain, tu avais besoin de recruter des ailiers, tu avais besoin de recruter un attaquant. Ça fait beaucoup, ça demande énormément d'argent. Tu n'es pas qualifié en Ligue des Champions. Rapidement dans le mercato, on vient t'apporter une opportunité qui est de dire tu peux prendre un attaquant qui a scoré, qui a un certain niveau, mais tu as les possibilités, même s'il vaut cher, de le payer plus tard. Donc tu te dis, tu sais quoi, j'ai un attaquant à recruter et j'ai sa doublure aussi à recruter en attaque. La doublure est venue après. Elle vient après. Le match mais de c'est Brest. pour te dire que au moment où tu as ton tableau avec les noms, il est vide. Cet espace, il est vide. Ouais. Et donc tu te dis, je vais faire quoi? Tu fais toute la prépa avec Moumbagna d'ailleurs devant. Et tu te dis, je vais prendre ce truc de Wai qui me coûte 0. Au moins déjà, dans mon tableau, j'ai résolu un problème. On verra après, mais au moins j'ai un bon joueur. Après, on va voir si ça s'adapte, si ça s'adapte pas, s'il peut faire les efforts, pas les efforts. Mais au moins j'ai ce truc-là et pour l'instant, ça me coûte pas trop. Ça va me permettre, donc les gens qui se disent, mais comment on a pu mettre 25 sur Wai? Si, encore une fois, tu recrutes... je sais pas, moi je vais reprendre cet exemple et je suis désolé parce que c'est loin d'être un mauvais joueur. Si tu reprends Ludovic Ajorc de Brest à la place de Wai, ça va te coûter des sous qui font que, parce que ça va te coûter des sous immédiatement, ça va faire en sorte que tu n'auras peut-être plus les liquidités un peu plus tard dans le mercato pour faire venir d'autres joueurs, comme Adrien Rabiot. Exactement, c'est vrai qu'au final tu as pu faire Rabiot. Tiens, je voulais laisser un message et il y a le petit numéro qui s'est affiché, je ne sais pas si à la réalisation Marine peut me le réafficher à nouveau, comme ça je vais le donner à voix haute pour ceux qui nous écoutent simplement et qui ne
ne regarde pas l'émission, c'est le 04 86 68 24 67, le 04 86 68 24 67 et vous allez être mis en relation avec notre équipe technique Marine qui sera présente et Sébastien également qui est présent à la réalisation ce matin. Donc voilà, donc n'hésitez pas à nous appeler, on sera content en plus avec Romain de débattre avec vous. J'ai vu un message d'Alpha Blue que je voulais te relayer. Slim et Romain, s'il vous plaît, c'est possible qu'on recrute pas du tout? Justement, c'était ma question. Au final, on a un petit peu débordé. Est-ce que toi, tu t'imagines là finir le mercato d'hiver sans avoir un numéro 9? Moi, en tout cas, je vais donner mon avis. Après, tu le donneras. Moi, je trouve que ce serait risqué, en tout cas, de miser que sur un Maupay. Parce que si demain Maupay par exemple se blesse, Maupay est suspendu, je suis pas sûr que Robinho Vaz, même si on a vu qu'il a des qualités, soit capable de le remplacer sur la durée. Et même Jonathan Rowe, pour moi, c'est pas son poste devant. Donc moi, je pense que c'est quand même important de recruter. Voilà pour ma réponse Alpha Blue Light et vas-y Romain. Je suis d'accord avec toi. Pour moi, alors là, je vais faire faut la pancarte de Seb Vol. Tu sais qu'il y a dans le talk la Media Training. Je vais te dire un truc. Faudrait la créer celle-là d'ailleurs. Je vais te donner un truc, mais d'une évidence folle. Si c'est pour recruter un Vitinha, oui. Encore une fois, on est désolé pour lui et tout, mais c'est surtout au montant auquel il a été recruté, et machin. Je préfère pas recruter du tout. Voilà. Mais au vu des dirigeants et ce que je t'ai dit avant, moi j'ai confiance en Benatia, j'ai confiance en Longoria. S'ils ne parviennent pas à trouver quelqu'un et qu'ils font partir Wai, ben pour moi, c'est un couac. Pour moi, le niveau que je place pour eux de connaissance du marché et compagnie, même d'arriver à faire venir un mec en prêt 6 mois, et pas forcément un crack absolu, ou tu vois, si tu n'arrives pas, même si tu me fais venir un mec, on en parlait, tu vois, tu me fais venir un Moussa Dembélé. Tu te souviens, l'ancien attaquant de Lyon, là, avec les on a les gros yeux comme ça. Moi, pas des gros yeux mais qui nous avait fait très mal d'ailleurs quand il était à Lyon. Il me semble qu'on en a parlé d'ailleurs sur le fameux article des attaquants. On l'avait mis dedans. Ben, tu vois, tu me fais venir un Moussa Dembélé en 6 mois sans trop savoir ce qui vient ou quoi que ce soit, et qu'au final, ben, ça marche, mais sans marcher, parce que tu es quand même dans une lutte avec d'autres équipes, et c'est bien d'avoir cette possibilité-là. Pour moi, même si je ne suis pas exigeant au point de demander un crack absolu ou quoi que ce soit, parce que je suis conscient de la situation. Si tu fais venir un Bakambu, je te redonne. Donc, c'est pas de dire on veut un retour de Bakambu, c'est pas ça. Mais c'est de dire si tu fais comme Bakambu est arrivé à l'Olympique de Marseille. Il est arrivé, il sortait de Chine, machin, il jouait plus trop. Il est venu, il a mis 2-3 buts, des buts importants d'ailleurs. Oui, contre Nice, contre Lens. Mais il n'a pas été transcendant. Au moment où il est parti, tu t'es dit, bon, il part vite, mais bon, c'est pas non plus. Bah, tu vois, si tu fais venir un Bakambu avec Neil Maupay pour faire la concurrence avec Neil Maupay, voilà, ça me va. J'ai pas des attentes. S'il n'y a pas Jiménez ou Brobé qui viennent, machin, tout ça, mais que tu fais venir un Bakambu, sachant que l'été suivant, tu recruteras un gros attaquant ou quoi que ce soit, ça me va. Non, mais après, parce que là, j'ai vu un message passer, je l'ai perdu, mince. À vous, parce qu'il disait le message, à vous entendre, on va finir avec 3 avant-centres pour 15 matchs de Ligue 1 seulement. Sous-entendu, ce serait trop 3 attaquants, mais c'est qu'en fait, on comptabilise Moumbagna, mais on ne sait pas dans quel état de forme il va arriver. Moumbagna, je pense qu'il ne faut pas trop compter non plus sur lui. J'ai un peu peur aussi dans ce que tu dis, qu'il y ait Robinho Vaz qui soit comptabilisé. Oui, voilà, aussi. Et j'ai peur qu'on aille trop vite avec lui. Refaites-vous, si vous voulez, pour rigoler comme ça, refaites-vous, vous allez sur le réseau social qui s'appelle X maintenant, et vous tapez Muguet, et vous regardez les tweets concernant Muguet sur la fin de saison avec Tudor. Donc c'est une fin de saison où Muguet se montre, où il marque ce fameux but contre Annecy qui nous amène au penalty. Et derrière, tu vois des tweets passer, c'est mais Tudor a du sang sur les mains de ne pas faire jouer François-Régis Muguet, c'est inacceptable, on a un jeune, c'est un crack, on ne s'en sert pas, on ne lui fait pas la place. Derrière, Marcelino, il a donné de la place à François-Régis Muguet. Toulouse, le match contre Toulouse. Ouais, voilà, et au final, aujourd'hui, on n'en parle plus trop, quoi. Donc, je ne dis pas que Robinho Vaz va suivre forcément le même chemin, mais c'est juste...
ne nous enflammons pas, ne lui mettons pas trop de pression d'un coup. Il doit vraiment intervenir en tant que bonus. Je crois qu'on a déjà un auditeur là qui est en ligne avec nous. Est-ce qu'il m'entend déjà? On va voir s'il nous entend. Je vous entends. Alors, est-ce que tu peux me donner un petit prénom? C'est Rudy. Rudy, parfait. Bah, c'est Rudy qui est en ligne avec nous. Rudy Garcia ou Rudy Voleur? Aucun des deux. Bah écoute, merci Rudy d'être avec nous ce matin dans l'OM au Café, de nous accompagner avec Romain. Quel débat tu voulais mener? À quoi tu voulais réagir là ce matin dans l'OM au Café? Très bon, il y a Geronimo Rudy. Bon, je voulais parler surtout de deux choses. La première, c'est... Enfin, je vois qu'on en débat beaucoup avec Wai. J'aimerais bien qu'on puisse laisser vraiment de la place à des jeunes. On a Robinho Vaz qui s'est montré. Alors, c'est pas une place de numéro 1, mais mettre encore quelqu'un dans les roues. Et avoir encore un jeune qui pourra pas progresser sous le maillot de l'OM, quoi. Ouais, après Robinho Vaz, il a que 17 ans. Je pense que si tu lui donnes quelques minutes, en plus c'est un joueur qui peut aussi jouer dans le couloir. Donc toi, tu serais plutôt d'avis de rien recruter là sur ce mercato d'hiver en cas de départ de Wai. Et puis, enfin, en tout cas, on dit en cas de départ, mais c'est presque fait en tout cas pour Wai. Bah, honnêtement, on a beaucoup de solutions. Alors, sans parler du retour de blessure de Mombagna, puisque bon, ça prendra quand même beaucoup de temps avant qu'il revienne à un bon niveau. On a Jonathan Rowe qui peut jouer dans l'axe, on a Mopé. Je suis convaincu que même Luis Enrique peut dépanner dans l'axe. Aujourd'hui, il a pris beaucoup de confiance et physiquement, il a un potentiel énorme. Donc, je pense qu'on n'est pas dans l'obligation de recruter dans l'axe pour terminer la saison. Surtout que c'est pas un poste où on a des joueurs qui vont marquer des buts. Donc voilà, moi Mopé, je trouve que c'est excellent. Rudy, je suis désolé, hein, je vais intervenir, mais Luis Enrique dans l'axe, non, s'il te plaît. Alors oui, il a sûrement progressé et c'est plus le même que sur les premiers matchs qu'ils n'avaient pas disputé dans l'axe, même s'il avait été présenté comme un attaquant axial au tout départ. Enfin, il avait recruté pour ça, mais là, il est trop important en tant que piston droit pour le mettre ailleurs. Son volume de course, c'est moi maintenant. Oui, non, c'est clair. Luis Enrique. Non, je disais pour dépanner, voilà. Non, mais même pour dépanner, enfin regarde, enfin pour moi, Luis Enrique désormais c'est l'équivalent. Alors j'en fais un peu trop, mais c'est l'équivalent d'Hakimi pour moi. Oui, t'en fais un peu trop. Ouais, bon, d'accord, j'en fais un peu trop. Mais je non, trouve mais je vois dans l'importance dans l'équipe, dans ce qu'il apporte, on peut comparer. Donc, je suis d'accord avec ça. Donc en fait, me dire on met comment ça s'appelle, on le mettrait dans l'axe, même pour dépanner ou quoi que ce soit, c'est un casse-tête que je veux pas voir personnellement. Et donc du coup, non, je suis pas. Pour moi, il faut quelqu'un. Robinho Vaz, il peut apporter sur des entrées ou autre. Aujourd'hui, tu as un attaquant en Ligue 1 qui explose, qui s'appelle Evan Guessant. On en parle beaucoup. Voilà. On l'aura pas. Alors, on l'aura pas. Je suis d'accord avec toi. Mais Evan Guessant, si tu regardes, il a joué un petit peu, puis un peu plus, et puis le moment où il devait être titulaire, Nice, et c'est que Nice, hein, il est envoyé en prêt du côté de Nantes, où il a enchaîné des titularisations, et ensuite il est revenu pour être... Moi je trouve que Robinho Vaz, il a un profil super intéressant, c'est que là, il est sur cette première étape où il monte le bout de son nez, et va peut-être se profiler cette deuxième étape où on va pouvoir le prêter à un club qui va avoir du coup le moyen de lui donner des titularisations tout le temps. Bah, écoute, on verra comment ça va se finir, Rudy, ce mercato. Mais merci d'être venu avec nous, d'être venu dans l'OM au Café ce matin. C'était un plaisir d'avoir aussi ton ressenti et ton avis sur cette fin de mercato. Passe une très très belle journée. Merci, Rudy. Et je crois qu'on a un autre auditeur là, ça s'enchaîne ce matin, c'est Jessie. Alors je sais pas si c'est Jessie qui a l'habitude du plateau du notre Jessie. Est-ce que c'est notre Jessie? Est-ce que déjà tu m'entends, Jessie?
Alors bon, visiblement on va attendre un petit peu avant d'avoir Jessie. C'est des petits réglages qu'il faut faire ce matin. Jessie est en attente pour l'instant. Et ben très bien, on va le laisser en attente et puis si, j'entends. Jessie est en ligne. Parfait. Bah Jessie, est-ce que tu m'entends? Allô Jessie? Oui, je vous entends. Ouais, mais si c'est bien lui, j'ai reconnu à sa voix. Oui, je vous entends. J'ai reconnu à sa voix notre Jessie national. Tu voulais réagir sur quoi là ce matin dans l'OM au café, mon Jessie? Moi, je voulais pas vous amener sur le numéro 9 parce que on n'est pas à l'abri d'une surprise que personne n'a vue, ou que par de Benassia et de Longoria. Je voulais vous amener par contre sur la partie du départ. Que faisons-nous de Harit, Meïté? Il y a des rumeurs, est-ce que vous êtes au courant de certaines choses? Le cas Mbemba, j'ai vu passer certaines choses ce matin. Voilà, parce que c'est des portes qui, même Brassier, c'est une interrogation, c'est peut-être des portes c'est des ventes potentielles qui peuvent aussi ouvrir des portes pour des arrivées au niveau défensif. Voilà. Écoute, oui, JC, ça bosse sur le sujet. Il reste quelques jours de mercato et tu as la volonté des intermédiaires de réussir à placer ces joueurs dans des clubs où ils vont avoir plus de temps de jeu. Et du côté de l'OM, ils ont été identifiés comme possible partant. Et tu vois, ça rejoint un peu le sujet du numéro 9, parce que dans le schéma actuel, et encore une fois, il reste 15 matchs, si tu as un Amin Harit qui venait à partir, peut-être que ça te permet de donner un peu plus de place à Robinho Vaz. Il ne va pas être dans son poste à lui d'attaquant, mais dans la lecture et dans la construction des matchs, c'est un élément offensif qui remplace un autre élément offensif, à savoir, tu l'as bien vu dans notre fonctionnement où tu as un attaquant, Rabiot à gauche, Greenwood à droite. Voilà, ça peut être un élément à prendre en compte dans la réflexion. Ok, merci. Et dernière petite question, je vais voir avec vous. Est-ce que, notamment à la vue du dernier match et du changement de tactique qu'a fait De Zerbi, est-ce qu'avec des probables arrivées derrière, même devant, est-ce qu'un retour à un système à 4 derrière, vous pensez que c'est faisable à court terme, je parle? Non, je pense que sur cette saison-là, en tout cas, là, tu as mis en place, tu as des certitudes avec le système actuel. Je vois pas l'OM tout chambouler. Tu vois, si on avait voulu passer un système à 4, on aurait pu le faire dès ce week-end, par exemple, avec tous les absents. Tu pouvais très bien repasser en 4-3-3 avec un milieu Højbjerg, Rabiot, Nadir, avoir Rowe plus haut avec Mopé et Greenwood. Donc je pense que là l'idée est vraiment de terminer sur ce système-là jusqu'à la fin de la saison. Après peut-être la saison prochaine ajuster le mercato pour que Roberto De Zerbi puisse rejouer dans son système un petit peu préférentiel qu'il avait l'habitude d'utiliser notamment en Italie. Mais pour cette fin de saison, je vois pas pourquoi on repassera à 4 derrière, honnêtement. Je crois qu'on a perdu Jessie. Écoute, merci beaucoup Jessie d'être venu dans l'OM au café ce matin. On va enchaîner et on va prendre un dernier auditeur. Jessie, abonné MyFossé. Oui. Du reste, je le précise. Jessie. Je le précise pour tous ceux qui nous soutiennent aussi, parce que c'est vrai que MyFossé, c'est un service et je trouve que c'est appréciable dans l'usage au quotidien. Enfin, j'en fais partie aussi, je vois la différence. Après, chacun sa sensibilité une fois de plus, et les deux formules s'entendent, mais c'est vrai que c'est un service, mais c'est aussi un soutien, donc ça fait plaisir aussi de le souligner. Tiens, en attendant d'être rejoint peut-être par un autre appel, Slim, si tu me permets, j'avais une petite explication. Il y a Jean Bouze qui nous dit: Romain, pourquoi ne prête-t-on pas gratuitement des jeunes genre Bacola, Vaz à Martigues? C'est du gagnant-gagnant à coup sûr.
C'est vrai que c'est une réflexion qu'on se pose souvent. C'est souvent d'ailleurs des gens, et une fois de plus, je suis absolument pas hautain et je prends personne de haut en disant ça parce que j'en ai fait partie pendant des années. C'est souvent les gens qui jouent au Football Manager. On aime bien prêter et de voir des jeunes qui s'aguerrissent. Le problème de Martigues, c'est que c'est un club. Là, il y a une réalité financière qui est haute. C'est que c'est un club déjà qui va te dire prêtez-nous des jeunes, mais nous, on n'a pas d'argent. Donc, vous payez l'intégralité du salaire. Donc bon, ok, tu envoies un jeune là-bas. Si ton jeune, il est dans la même position qu'un jeune où Martigues a la possibilité de faire, de valoriser un joueur qui lui appartient pour le vendre derrière, ils n'hésiteront pas. Donc des fois, tu peux envoyer un jeune qui ne va pas jouer, qui ne va pas s'intégrer. Donc je comprends aussi la volonté de l'Olympique de Marseille de se dire on le paye, on préfère qu'il soit là, c'est moins spectaculaire, les gens vont moins le voir, mais nous on le voit tous les jours à l'entraînement, on le met avec notre coach, il s'adapte à nos principes de jeu, à notre règlement intérieur entre guillemets, donc voilà. Donc c'est pas si évident que ça. Il y avait beaucoup de messages également sur Luis Felipe, quand est-ce qu'on va pouvoir le voir. Alors déjà, il était dans le groupe ce week-end, ça c'est une petite surprise. Et De Zerbi avait annoncé de toute façon qu'il serait apte fin janvier, début février. Donc il va falloir encore attendre un petit peu. C'est un joueur qui n'a joué qu'un match depuis septembre. Donc il va falloir attendre un petit peu de ce côté-là. Donc il va falloir être patient. Mais voilà, parce qu'il y avait beaucoup de questions. Et c'est vrai que je réagis sur les jeunes, parce que je vois beaucoup de choses passer aussi sur les réseaux. Il faut se méfier un petit peu de toutes les rumeurs qui sortent sur les réseaux. Notamment, j'ai vu des rumeurs sur Lafont, comme quoi il allait partir de l'OM cet hiver. C'est absolument pas vrai. Donc là aussi, faut se méfier un petit peu de tout ce que vous pouvez voir et lire sur les réseaux sociaux. On va pas tarder à avoir un auditeur. Il me semble que c'est Romain qui va pas tarder à être en ligne avec nous. On va me faire signe de toute façon quand il sera avec nous. Tiens, il y a DJOM qui nous demande est-ce que vous êtes confiant pour dimanche soir, tiens, contre Nice? Écoute, moi Nice c'est quand même c'est pas rien quoi. C'est une équipe. Moi je vais déjà avant toute chose je vais avoir une grande attention pour leur match. Ils vont jouer en Europa League, ouais. Elfsborg, je crois. Elfsborg, ouais, c'est ça. Donc je vais être quand même très attentif là-dessus, de savoir un peu comment ça se passe, quoi. Quelle équipe ils vont aligner, parce que Nice c'est quand même une équipe qui a beaucoup de blessés. Même s'ils sont 35e sur 36, donc voilà, mais ils n'ont pas un espoir de qualif. Mais est-ce qu'ils vont mettre vraiment que des jeunes? Parce que quand même tes titulaires, ils vont faire le déplacement. Tiens, j'entends un petit son. Il me semble que c'est Romain qui est en ligne avec nous. Romain, est-ce que tu m'entends déjà? Et puis, est-ce que sur quel sujet tu veux débattre? Il me semble que toi, c'est les attaquants, le sujet des attaquants qui t'anime ce matin. Oui, bon. Comment? Il y a un petit bug technique là sur le Romain, on l'entend plus du tout. On va peut-être rectifier le tir à nouveau. On va voir. De toute façon, on va continuer à prendre les messages dans le chat et une fois que j'en prends un de Sauna qui dit qui demandait quand est-ce que la commission d'arbitrage. Romain. Ouais, non, je pense que il y a un petit bug technique. On va pas forcer les choses ce matin. On a déjà eu 2 auditeurs, c'est déjà très très bien. On va couper les appels. Là, je pense que ça sert à rien de faire le forcing. Il y avait eu un petit bug déjà comme ça en début de semaine. On va voir ce qu'on peut faire. Peut-être qu'on va essayer un autre auditeur. Visiblement avec Romain, la connexion n'était pas bien établie. On va essayer un autre auditeur et on va voir. Quand ce sera bon, mais vas-y, continue, Ro. Sauna demandait un peu, tu sais, l'arbitrage, est-ce que comme maintenant on est beaucoup dans la communication, est-ce qu'ils sont revenus comme ils sont revenus pour le penalty de Rennes où ils ont dit désolé, en fait il n'y avait pas penalty. Est-ce qu'ils sont revenus sur, ils se demandaient quand est-ce qu'ils allaient revenir sur ce qui s'est passé là en championnat contre Strasbourg avec cette main de Guéladoué qui pousse dans le dos Jonathan Rowe. Eh bien sache que la FFF, sur cette journée-là, a décidé de communiquer sur d'autres actions. Donc le Angers AJ Auxerre,
où on explique, et alors, c'est terrible parce qu'ils prennent comme choix le Angers-Auxerre et l'action où le défenseur pousse dans le dos l'attaquant et se fait expulser. Alors c'est en dehors de la surface, mais soit la même action que Guéladoué et Jonathan Rowe. Et ils disent la décision de l'arbitre était la bonne, mais ils ne parlent pas de l'OM. Le deuxième choix, c'est le Stade de Reims-Le Havre. Il s'agit d'une excellente décision de l'arbitre. Mais rien sur... C'est incroyable. C'est fou. Non, mais je veux dire, tu vois, là, j'ai envie de dire, tu vois, mais on va le faire, hein. On va faire, là, comme l'émission se termine, on va gentiment aller dans la rédac, toi et moi, on va faire un gentil article pour expliquer ce choix-là de l'arbitrage et mettre ça en avant et de dire, c'est bien beau, là, de faire des sorties du Conseil national de l'éthique sur les propos tenus par Pablo Longoria, mais commencer par ça, quoi. Oui, c'est ça, parce qu'il y a aussi Thierry Hez là, qui a communiqué. Qui est le nouveau président du... Exactement, et qui a parlé un petit peu du coup de gueule, qui n'est pas vraiment un coup de gueule, en plus de Pablo Longoria, il est resté très... Enfin, pour l'avoir entendu... Quand il dit « sorry for this terrible arbitrage », il le dit qu'à Nasser, quoi, il le dit pas à Pablo. Ouais, ça dérange moins quand c'est Nasser qui s'énerve. Tiens, je crois qu'on a un dernier appel, on va clôturer là-dessus, et c'est Jarrod qu'on aura le mot de la fin. Jarrod, d'ailleurs, j'ai vu que tu as un petit peu mal orthographié mon prénom ce matin dans le chat. C'est pas le premier. Ça m'a fait rire, ouais. Bah, c'est le correcteur. Hein. On n'a pas l'habitude. Désolé. Non, mais il n'y a pas de souci, ça m'a fait marrer. C'est malheureux en plus, parce que c'est vraiment une lettre... Mais j'ai vu, en plus, il s'est excusé direct après dans le chat. Et en plus, tu sais, quand tu appuies sur rentrer et que tu le vois partir et que tu fais non. Ouais, c'est pas grave. T'as fait marrer le chat aussi. Tiens, tu voulais réagir sur quoi là ce matin, Jarrod? C'est toi qui vas avoir le mot de la fin pour cette émission. Eh ben, salut les gars, déjà, ça fait plaisir de vous avoir. Ouais, ça fait un moment. Et puis, moi, je voulais réagir sur le fait que je comprends pas qu'on ne parle... Enfin, peut-être que j'ai loupé un épisode, mais qu'on ne parle pas aussi d'un point de vue stratégique, parce que pour moi, Robinho, Vaz, c'est dur de pas dire Diaz, Vaz et Mopé sont deux profils complètement différents. Donc, je trouve que c'est parfait, pour moi, de recruter un attaquant que tu vas voir, si tu arrives à avoir une opportunité de marquer, comme dit Pablo, de pouvoir avoir un attaquant que tu vas prendre sur la durée. Sinon, de prendre un pré-sec de 6 mois, ça, je trouve que c'est un autre débat. Mais d'avoir un attaquant que tu fais jouer numéro 1, parce que Mopé, c'est très bien. Moi, j'adore son jeu, en plus, parce qu'il se bat, il vient chercher le ballon bas. Quand il y a des blocs bas, c'est mieux que d'avoir un attaquant qui se perd dans la vase de la surface de réparation et qui n'arrive pas à en sortir. Donc, je trouve que c'est bien, mais du coup, d'avoir un attaquant numéro 1, et puis à la 60e minute, selon le score, eh ben, tu te fais sortir. Et si tu as besoin de coffrer, d'avoir un mec qui va aller chercher les ballons, garder sur lui, tu fais rentrer Mopé. Si tu as un bloc bas, tu fais rentrer Mopé. Puis si tu as un bloc qui te presse, eh ben, tu fais rentrer Vaz, parce qu'on a vu qu'il avait quand même un peu plus de vitesse, qu'il allait quand même plus prendre les ballons, qu'il pouvait un peu... Solution... Voilà. Ouais, dans la profondeur. Mais donc toi, ça te suffirait de finir la saison avec ces deux-là seulement? Ah non, je dis justement qu'il faut... Non, parce que on la connaît l'histoire, c'est que Mopé, il y a des fois où... là, par exemple, on l'a vu contre Strasbourg, oui, il est super important dans le cœur du jeu, mais tu peux pas centrer parce qu'il y a personne dans la surface, tu peux rien faire, donc c'est compliqué. Et du coup, derrière, tu vas mettre base. On la connaît l'histoire, on l'a déjà vu 1000 fois, le minot, ou pas minot, hein, mais du centre de formation marseillais qui rentre, c'est le héros du match, il est trop fort, et puis derrière, ça lui fout une pression, et 3 matchs après, ça brûle les tribunes. On l'a vu déjà. Donc c'est pas la peine, laissons-le grappiller ces 10 minutes par ces 10 minutes, devenir le héros de temps en temps en disant, waouh, ce bravo jeune, en lui tapant sur l'épaule, en disant, toi, tu vas voir, ça va être, et laissons-le. Ouais, bon, parfait. Ouais, non, mais c'est vrai. Et tu avais une préférence rapidement, parce que je sens que ça va couper bientôt, mais est-ce que tu as une préférence, toi, parmi les pistes en attaque qui sont sorties? En vrai, je sais pas trop, parce que, pour vous dire, je connais pas trop les deux noms qui sont sortis, Jiménez, et j'ai déjà oublié le nom de l'autre. Je les ai pas vu jouer, donc je vais pas m'inventer une vie, mais c'est vrai que si jamais tu peux faire un pré-sec en disant, moi je pense qu'il faut mieux partir sur le long terme, donc prendre un mec où tu es sûr de le garder. Si jamais c'est pas possible ou c'est trop cher, prendre un prêt
même d'un nom un peu ronflant, un nom d'un mec, tu dis ouais, il va faire 6 mois, c'est un pirate, il va venir se relancer, puis il part, on est d'accord, on se serre la main, on sait très bien, on sait tous autour de la table qui tu vas faire 6 mois et que tu vas te barrer, mais au moins tu nous sautes 6 mois où on se marre un peu, que devant on a une vraie tête, et puis on verra, on aura plus de temps mercato d'été que là les 10 jours qui restent à se dire il faut vraiment qu'on fasse quelqu'un et faire encore un panic buy à la Vitinha, non, je préfère. Ouais, panic buy ou pas. Après, c'est aussi peut-être parce qu'on n'a pas forcément toutes les infos non plus, mais s'il y a eu aussi la volonté de faire partir Wai, alors il y a eu cette opportunité-là à Francfort, mais c'est peut-être aussi que derrière, ça a travaillé en amont et qu'ils ont déjà le profil pour le remplacer. Donc, j'ai pas trop de doutes sur la façon dont ça travaille à l'OM. Donc, je pense qu'on aura sûrement une belle surprise à la fin de ce mercato-là. Merci beaucoup, Jarod, d'être venu ce matin. Ça faisait un moment. Merci à vous, les gars. Faudrait qu'on essaye de t'avoir là sur un petit match là bientôt. Ça fait un avec petit plaisir. moment. Ça fait un petit moment, je vais dire à Romain, c'est Rohering, évidemment, qui fait les plateaux des jours de match, d'essayer de te caler un petit match avec nous. Abonné MyFosséen, Jarod. Abonné Twitch et MyFosséen. Bravo, voilà, c'est ça qu'on veut entendre. Merci à toi. Merci. Pour le chèque, je repasse après. C'est normal. C'est normal, monsieur, vous faites votre travail. Merci beaucoup Jarod, merci beaucoup, passe une très belle journée. Tiens, Saona 13 qui est content, c'est sympa l'OM au café en doublon, c'est vrai que ça fait 2 fois là, hier c'était Romain et Seb, et et aujourd'hui c'est Romain et moi. Vous avez des infos sur les départs, t'en as un petit peu parlé, toujours dans les tuyaux, de toute façon Bamo Meïté qui est sur le départ, Lilian Brassier aussi, puis après il y a le petit Chancel Bemba là qui est son avocat est sorti un petit peu du trou pour parler là. C'est la Provence qui a sorti un article sur. Voilà. Média Training. Mais pour le coup, tu avais donné la bonne info parce que tu nous avais dit il vaut à peu près 3 millions et c'est ce qui est sorti là dans la Provence. Donc, oui, c'est le prix fixé par la direction marseillaise. Exactement. Donc voilà, je pense qu'on a fait une bonne petite émission. On va clôturer. Et puis de toute façon, on se retrouve demain pour l'OM au café. Il y aura également le talk show. Est-ce qu'on a le petit plateau? Pas encore. Ça arrive. Mais... Je donnerai demain, mais en tout cas, tu seras là avec Sébastien Volpe. Ça déjà, ça sera les incontournables du talk show, et puis on se retrouvera vendredi ensuite pour la fin de semaine. Il y aura la conférence de presse également, mais prenez rendez-vous demain, l'OM au café et le talk show. Passez une très belle journée et restez connectés sur le Phocéen pour toute l'actu sur l'OM. Ciao.